L'entrepreneuriat agricole dans les corridors du Bénin et du Togo, état des lieux, enjeux, défis et perspectives. C'est le thème autour duquel se tient la première rencontre régionale du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA, une activité co-organisée par les chambres de commerce et d'industrie du Bénin et du Togo. Aujourd'hui, au niveau du Bénin, je crois que nous avons fait de très grands pas et le maillon commerce doit être amélioré. Et le PRIMA, dans sa composante régionale et même au niveau national, s'intègre très bien dans la politique agricole commune. Ce que le régional va faire, c'est de s'appuyer sur les instruments régionaux qui existent déjà pour la libre circulation des produits que nous avons visités tout à l'heure. Les instruments existent. Ce rendez-vous d'échanges commerciaux des privés béninois et togolais a pour objectif d'améliorer le commerce transfrontalier et les revenus des producteurs. S'il y a davantage de financement, on a de grands espoirs pour atteindre des rendements plus intéressants de façon à ce que nos objectifs d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de renforcer le secteur agricole puissent être atteints. Le Bénin et le Togo, nous sommes ensemble, nous sommes un même peuple. Mettons-nous en des groupements et travaillons. La certification produit devient une nécessité pour pouvoir exporter nos produits. C'est ce que nous faisons dans les chambres de commerce. Logé au sein de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, ARA, basé au Togo, le programme régional d'intégration des marchés agricoles est financé par le FIDA pour une durée de 6 ans. Le ministère des Sports s'engage pour une révolution dans les activités sportives au Bénin et cet objectif trouve son répondant à travers la formation initiée à l'endroit des encadreurs des classes sportives. Sur le terrain du centre d'excellence de football de Misrété, les consignes des formateurs sont suivies. On tape dans le curon et les éventuelles erreurs notées sont corrigées. Par vague, les encadreurs sportifs vont être outillés pour plus d'efficacité face aux jeunes apprenants. Tout se passe sous les regards avisés de personnes ressources de la Direction technique nationale de football. Nous voulons des joueurs de l'élite et pour avoir des joueurs de l'élite, il faut des formateurs qualifiés. Et c'est pour cela que depuis le début de cette année, nous sommes attelés à donner une formation diplômante à tous nos encadrants des classes sportives. Et nous sommes à Porto-Novo dans ce cadre, après avoir formé les encadrants au niveau du basket, de l'athlétisme. Je tiens d'abord à remercier la Fédération béninoise de football qui a mis la Direction technique nationale de foot à notre disposition pour assurer cette formation. En termes de contenu, l'essentiel à ce niveau, c'est de développer des compétences chez nos entraîneurs. Ils doivent avoir des connaissances sur l'enfance, les connaissances sur le jeu, les connaissances sur le self-guarding s'il le faut, parce que l'enfant aussi est à protéger. Donc c'est ces contenus-là qu'on leur donne. Et puis sur le plan pratique, c'est la pédagogie. Elle est fondamentale. Si à Misrété c'est la pratique, la théorie prend ses quartiers à la Maison des Jeunes de Djegangpevi à Porto-Novo. Cette formation, nous l'attendions depuis. C'est surtout pour ça que nous avons fait le déplacement pour être sur les lieux. La dose de travail que nous avons commencé par avoir est vraiment très bien attendue parce que ça regorge de toutes les situations que les joueurs peuvent vivre dans un jeu. La formation des encadrants des classes sportives sera sanctionnée par l'obtention du diplôme DCAF et seuls les méritants pourront brandir ce parchemin. Les collectivités Oulinou, regroupant les Méba de Méba-Komé, les Zounon de Podomé et les Afians Beka de Samiono-Komé, réunis à l'église Sainte-Anne de Guézé, s'unissent pour un hommage mérité à leur illustre roi disparu, le roi Zounon Abouba II Bessor et Infon, chef de la cité et dignitaire vaudou sur l'île de Guézé. De son nom profane, Yao Dieudonné Fiossi Doulé,
Agboba, âgé de 64 ans. Il a été pressenti, désigné par les voies d'usage et présenté aux populations ainsi qu'il est de tradition le 26 décembre 1993. Issu de la lignée familiale Zounon Agboba, c'est lui, Yao Dieudonné Fiossi Doulé, qui a siégé sur le trône des Owinu à Guézin depuis 1993 sous le nom de règne Zounon Agboba Gbessor et Réfon. Les hommages à l'endroit de l'illustre disparu, roi des communautés Huila du Bénin et de la diaspora, autorité traditionnelle et morale du lac Aémé et de ses chenaux, se sont poursuivis à travers une procession des princesses et initiés au Plinou de l'église au palais de Kamankwebe, puis à celui central de Kodomé. Sous le règne de Zounon Agboba II, il a été observé que les Plinou ont procédé à la restauration du système de royauté, le démarrage de la réhabilitation des palais et objets royaux. On dirait que le malheur nous amène dans une union sacrée. C'est un grand roi. La fumée blanche sortira. Nous sommes tous ensemble autour du roi que les ancêtres vont nous donner. L'histoire des Owlinou rappelle celle de deux panthères qui sévissaient sur l'île de Guézin, mais mis hors d'état de nuire avec l'aide des hippopotames, chiens de garde du roi Da Clousset. À pas assuré, son cartable sous le bras, Timothée ne vient pas aujourd'hui à la mairie de Cotonou pour des causes administratives. Loin de là. Je fais partie du comité de gestion du centre de santé de Missessin, qui est un centre de santé situé dans le 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Et cet hôpital public dont il maîtrise bien les contours est en proie à des difficultés en ressources humaines. Alors Timothée a choisi de poser son problème directement aux autorités municipales à l'occasion de la rencontre de reddition de comptes qui est une activité statutaire de la mairie. Il y avait des agents communautaires qui étaient pris en charge par la mairie de Cotonou. Il y a de cela 1 an, il y a une d'entre elles qui est allée en retraite. Et depuis là, on n'a pas eu de remplaçant. À ses assises à cœur ouvert, Timothée n'est pas le seul à poser les problèmes de sa communauté. Et regardez aussi surtout les femmes. Ici, tout le monde ou presque a quelque chose à dire. Nos élus locaux ne touchent que 5 000 francs par session et il n'y en a que 4 dans l'année. La plupart du temps, une plainte à formuler. Toujours une doléance à faire. En l'absence du maire, c'est le deuxième adjoint secondé du secrétaire exécutif qui recense les préoccupations. Ils ont évoqué des choses que nous connaissons déjà, mais nous avons rassuré les populations en leur expliquant que nous avons opté pour avancer avec méthode. Un peu comme cela se fait au niveau supra avec l'État central. Avec méthode, nous avons fait un état des lieux d'abord et évalué les besoins et nous avons orienté en fait des investissements. 2025 est donc annoncé comme l'année des grandes réalisations. Plusieurs projets liés à la mobilité urbaine, la construction d'infrastructures socio-éducatives sont annoncés. Nous sommes aujourd'hui la première commune qui a reçu son approbation en termes de budget. Nous avons déjà commencé par préparer les documents préliminaires qui vont permettre donc de mettre en exécution le budget. Des assurances pour permettre à Timothée et aux autres élus locaux de prendre leur mal en patience en attendant le déploiement de la politique municipale pour soulager les peines des administrés. Contrôle des véhicules à 4 roues dans la ville de Porto Novo. L'opération, qui concerne également la répression des infractions liées au code de la route, s'intensifie en cette période de fin d'année. Depuis le début de l'opération, nous avons constaté qu'il y a certains de nos concitoyens qui ne sont pas encore en règle vis-à-vis des pièces administratives afférentes aux véhicules, en l'occurrence la TVM, la visite technique et l'assurance des véhicules. Donc ce matin, déjà, vous voyez, depuis qu'on a commencé le matin, on a déjà pris une quinzaine de véhicules qui pour défaut d'assurance, qui pour défaut de visite technique et qui pour défaut de TVM.
Nous avons sensibilisé assez sur le non-port des ceintures de sécurité, mais depuis que nous avons commencé l'opération, nous avons vu que la population commençait pas à mettre ça dans les habitudes. Donc on prend seulement quelques véhicules où les gens ne sont pas en ceinture de sécurité. Donc la sensibilisation a commencé par porter. On a contrôlé le contrôle technique. Si j'ai fait la visite technique, moi j'ai l'habitude de me mettre à jour régulièrement. Donc au début de chaque année, moi je me mets à jour. Ils ont contrôlé le macaron qui est là avec leurs appareils. Ils m'ont dit que c'est bon d'aller. C'est des lecteurs Sécurroute. L'avancée de ça là aussi, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de poursuivre un véhicule qui commet une infraction au code de la route. Dès qu'on envoie le numéro d'immatriculation du véhicule dans l'appareil Sécurroute, ça nous donne toutes les informations sur le propriétaire du véhicule. Ça nous donne toutes les informations sur les derniers contrôles au niveau de l'assurance, au niveau de la TVM et au niveau de la visite technique. La deuxième innovation, c'est que quand vous commettez une infraction au code de la route et que vous n'obtempérez pas aux injonctions de la police, que vous fuyez, on peut vous arrêter 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 5 ans même après et l'infraction est toujours là au rouge dans l'appareil. Dès qu'on check votre numéro là, ça nous montre que vous avez des impayés vis-à-vis du trésor et que lié à une infraction au code de la route. L'objectif de cette opération de la police républicaine est d'assurer la sécurité routière à travers la réduction des cas d'accident en cette fin d'année. Les usagers de la route sont exhortés à la coproduction de la sécurité sur les axes routiers. Tout le Borgo. Les entreprises les plus visibles, c'est quoi? C'est Sodeco. Ou bien avec les usines de drainage. Où sont les autres entreprises? Difficultés d'insertion professionnelle des jeunes au Bénin, diagnostic et approche de solutions par les employeurs. C'est le thème des échanges de cette journée universitaire de l'emploi. Face à la problématique de l'insertion professionnelle, l'Université de Parakou bouillonne d'initiatives pour développer des compétences et des champs d'insertion au-delà des diplômes. Le projet de gouvernance de l'équipe rectorale tourne autour de 4 axes stratégiques. Tous ces axes tournent autour de l'insertion professionnelle. Le premier axe est de devenir une université entrepreneuriale et de métier. Le deuxième fait de la recherche, la suite de l'innovation. Et là, nous avons des projets innovants pilotés par nos jeunes dans des startups en création. Mais ces startups sont créées à partir des informations scientifiques. L'Université de Parakou, depuis 3 ans, s'est engagée dans cette politique de recherche. Cher au chef de l'État, qu'est-ce que le chercheur apporte à sa société? Le troisième axe est de devenir justement une université verte. Et là, nous avons créé le centre de valorisation des déchets pour faire de l'or qui dure. Et enfin, la quatrième priorité, c'est devenir une université citoyenne. Faire de la citoyenneté, faire du don de soi une chance d'insertion sociale. Nous avons créé plusieurs centres opérationnels justement pour accompagner l'insertion professionnelle de nos enfants. L'évolution du marché du travail, l'environnement économique, le positionnement des jeunes et l'inadéquation formation-emploi sont des freins identifiés à l'insertion. Les employeurs sont appelés à jouer un rôle plus important dans l'acquisition de l'expérience pratique. Je tiens à souligner la réticence des entreprises à accueillir des étudiants en stage. Les entreprises doivent investir dans la formation des jeunes talents pour garantir la qualité de leur employabilité. Il y a de l'espoir pour vous insérer partout. Un bon catalyseur du dialogue, l'Agence nationale pour l'emploi contribue à l'insertion professionnelle à travers des rendez-vous comme celui-ci où des conseils, des parcours inspirants ou success stories sont source de motivation pour les jeunes. Est-ce que je sais même? Et puis je sais. Waouh, mes félicitations! Les grossesses en milieu scolaire ou encore les mariages précoces sont à bannir des pratiques pour l'évolution des apprenantes des lycées et collèges. Oui, bonjour, comment ça va? Tu as quoi? Il y a 2 mois, je ne vois plus ma période. Quoi? Ou bien ça t'arrête comme ça? Mais non, ça veut dire que tu es enceinte. Quoi? Moi enceinte? Oh Dieu! Je suis foutu, oh mon avenir. Le monsieur. Et cette mise en scène vient encore rappeler aux différents acteurs du système éducatif l'importance du suivi des filles à l'école. De montrer aux gens d'abord les causes des grossesses non désirées en milieu scolaire et ses conséquences. Ce sont nos enseignants qui ont appris
à ces élèves le théâtre et ils sont premiers, ça veut dire eux-mêmes ils sont premiers. Donc notre établissement est premier, donc c'est une double satisfaction. Cette représentation théâtrale s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de masse du projet Suède Bénin. C'est ces défis que nous devons relever pour permettre, par exemple, à nos jeunes filles de rester beaucoup plus à l'école. Nous voulons parler de grossesse non désirée, nous voulons parler de mariage précoce, nous voulons parler de mariage forcé. C'est des thématiques aujourd'hui que nous devons développer, qui sont des défis à relever pour que le Bénin puisse vraiment aller à la capture du dividende démographique. Et c'est très important pour nous, parce que pour nos jeunes filles, on doit les maintenir à l'école. C'est pourquoi il y a le kit scolaire, c'est pourquoi il y a le transfert monétaire conditionné et d'autres avantages, les espaces sur l'école des futurs maris. Tout ça, là, nous le faisons pour développer notre jeunesse, pour qu'elle soit prête pour accompagner notre pays au développement durable. L'étape de Malanville au niveau départemental vient en prélude à la phase nationale prévue dans les prochains jours. Les femmes et les hommes d'affaires, vous allez gagner un bon boulot. Notre camp de prière de Vukame est situé à 5 km du marché de Paou, sur la route de Tori. Notre grande séance de prière de fin d'année va commencer mardi le 10 décembre à partir de 19h. Et on va clôturer cette séance vendredi veillé à partir de 19h à 23h. Je vais profiter de cette occasion pour inviter toute la population du Bénin et du Cotonou et ses environs à participer. Ça va vous faire du bien parce que c'est la séance de fin d'année. Venez recevoir votre bénédiction. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Mes parents, la bénédiction de Dieu est déjà descendue. Au cours des 5 jours intenses, traversant le Togo et le Bénin, cette caravane a semé des messages d'espoir, offert des outils pédagogiques pertinents et dispensé des ressources précieuses aux apprenantes ainsi qu'aux acteurs de l'administration scolaire dans l'objectif de promouvoir une éducation inclusive et équitable. Ce fut également l'occasion de rencontrer des enseignants dévoués, des élèves inspirants et des communautés résolument engagées à bâtir un avenir où filles et garçons jouiront des mêmes opportunités d'épanouissement et de réussite. Parce que quand on a annoncé Relief, on l'a lancé avec la madame la secrétaire générale Louise Mouchikiwabo à Dakar, à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, et tout le programme était en ligne, les ressources, la formation et tout ça. Et un des journalistes nous a dit « et les autres ?» Et nous avons pris la promesse ce jour-là que dès que la Covid partira, et donc on reprendra notre contact, on ira voir les autres. Et c'est pour ça que la caravane existe. Donc là, on compte sur les personnes qui sont là. Vous savez, on ne peut pas faire tout le Bénin vaste, on ne peut pas faire tout le Togo, on ne peut pas faire tout le Sénégal, on ne peut pas faire tout la Côte d'Ivoire. Mais on a toujours notre chaîne de solidarité.
Face à la baisse du niveau en français des apprenants des classes du CE1 au CM2, une solution est trouvée. C'est le cahier d'exercices structuraux. L'Association pour la survie et la promotion des adolescents déshérités ASPAD offre à toutes les directions départementales des enseignements maternels et primaires ces manuels. Le ministère des enseignements maternels et primaires, dans la recherche d'approche de solutions, a donné l'opportunité à l'ONG ASPAD, appuyée par des partenaires techniques et financiers, notamment RESPEST, CIBCRE Bénin, pour que nous puissions vulgariser ces cahiers d'exercices structuraux pour renforcer l'offre éducative. Et nous avons constaté que dans les écoles, la disponibilité de ces cahiers-là cause un peu de problèmes. Nous mettons à la disposition de nos enfants, à titre gracieux, je le rappelle, 32 624 cahiers avec un coût total estimé à 81 560 000 francs CFA. Des experts, dont des conseillers pédagogiques et des inspecteurs, ont travaillé d'arrache-pied pour l'élaboration de ces cahiers d'activité. Ce qui est attendu du corps enseignant et des écoliers, c'est la priorisation des séquences d'exercices structurels. C'est un réel plaisir, je dirais, de recevoir ces cahiers parce que ça vient combler un besoin. Nous savons que depuis quelques années, l'ONG ASPAD a fait la promotion de ces cahiers dans tout le pays. Ces cahiers d'exercices structuraux participent activement et relèvent le niveau en français de nos apprenants dans les écoles primaires. C'est pourquoi, au nom des directeurs des écoles primaires du Bénin et au nom de tous ceux qui utilisent ces cahiers d'exercices structuraux, nous vous promettons de les utiliser judicieusement. ASPAD, en dotant les écoles à travers tout le pays des cahiers d'activités structuraux en français, espère une utilisation conséquente. Ce faisant, le niveau en français des apprenants sera relevé. Célébration du 80e anniversaire de l'Église apostolique du Bénin. Une manifestation couplée avec la 32e convention annuelle de l'Église. Et pour marquer ses 80 ans, l'hymne composé pour l'occasion solennelle est exécuté à l'unisson par les fidèles venus du Bénin et d'autres cieux. La jeunesse de l'Église apostolique dans le monde et les actions de sa représentation au Bénin font l'objet des communications. L'Église dispose des centres de formation biblique et théologique dénommés IPTAP, entendu Institut biblique et théologique apostolique du Bénin, où sont formés tous les ministres de Dieu de l'Église et d'autres serviteurs de la sous-région. Dans le domaine éducatif, 6 écoles primaires, dont une bilingue et un collège sont créés au nom de l'Église apostolique du Bénin. Les fidèles sont également édifiés sur les principes fondamentaux de l'Église tels que le baptême du Saint-Esprit, la dîme et l'espérance du retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige dans l'Église. Le Saint-Esprit vient à travers des hommes. En eux, il agit. Et nous tous, nous bénéficions des bénéfices, des merveilles de Dieu. Ce n'est pas la force humaine, c'est plutôt le Saint-Esprit qui agit en nous et à travers nous. Je veux honorer aussi les autorités de ce pays qui font un bon travail, qui permettent à l'Évangile d'être prêché, la liberté qu'on a dans ce pays de pouvoir prêcher l'Évangile. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et l'Église du Bénin est grandissante. Il y a un mouvement, il y a une jeunesse qui est dynamique. Et les hommes, les femmes, tout le monde est au travail. Et je veux dire une chose, c'est que ce n'est pas simplement l'Église qui est dans ce pays. Je vois bien que c'est ce pays qui accueille l'Église.
et c'est vraiment encourageant. Adoration, louange et prière pour le Bénin rythment la célébration des 80 ans de l'Église apostolique. Les personnes vivantes ou rappelées à Dieu ayant marqué l'histoire de l'Église apostolique sont également distinguées. Jubilé de chaîne pour l'Église apostolique du Bénin, introduite depuis 1944. En 80 années d'existence, du chemin a été parcouru. Pour la célébration, une marée humaine a pris d'assaut le siège national de la confession religieuse à Malawi, commune d'Adjara. Du Bénin, mais aussi de l'extérieur, c'est une grande mobilisation. Les gens sont venus de partout dans le monde entier, des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, de la Suisse et des pays africains aussi. Le Seigneur est merveilleux. Dieu a été au contrôle de son Église depuis son existence au Bénin. C'est vrai, le chemin n'a pas été facile. Il y a eu des temps de malcompréhension à certains moments de l'histoire de l'Église, mais la sagesse de Dieu a permis à l'Église de s'édifier, de s'unir, et je retiens que la force de l'unité a permis d'obtenir les résultats que vous voyez aujourd'hui. Différents messages, lectures bibliques, adoration et prières pour les nations et l'Église, sans oublier les prestations des chorales. Tout était au rendez-vous pour marquer d'une pierre indélébile l'anniversaire de l'Église apostolique du Bénin, appelée à gagner davantage d'âmes pour le Christ. Je suis reconnaissant au Seigneur de participer à cette fête. 80 ans, c'est quelque chose de très important qui doit être célébré. Et il a fait effectivement des merveilles, il a sauvé des âmes, des vies, il a délivré, il a donné plus de la joie à vivre et ça vaut la peine de lui dire vraiment merci. Dieu nous a délivrés par la puissance du Saint-Esprit des ténèbres. L'Église a grandi, il y a la prospérité de l'Église, il y a la croissance, l'expansion de l'Église. C'est pourquoi nous avons choisi cette semaine pour remercier le Seigneur. C'est une joie et ça doit être la joie de tous les fidèles de l'Église apostolique, hommes comme femmes, jeunes garçons comme jeunes filles. Le chemin tracé par les pères fondateurs doit être balisé et les œuvres poursuivies. C'est pourquoi l'Église pense déjà à son avenir dans les prochaines années. Le 90e anniversaire en 2034 se prépare déjà. En novembre dernier, les guépards et Amazones randonneurs ont hissé haut le drapeau national à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au bout de la détermination sur les routes de Yopougon, d'Atekoumbe, d'Adjamé ou sur la piste d'athlétisme du stade Robert Champrou, les athlètes béninois ont fini champions d'Afrique. Un mois après, le comité exécutif de la Fédération béninoise du sport pour tous rend un hommage mérité aux valeureux randonneurs. Au nom de mes collègues, nous vous demandons de bien vouloir accepter ce dîner d'hommage que nous avons bien voulu organiser pour vous. Pour vous, parce que vous méritez autant. Vous méritez autant pour celui-là qui n'avait pas suivi les actualités. Quand nous jetons un coup d'œil sur la table, nous voyons ensemble tout un pléthore de trophées que nous avons remportés. Plusieurs médailles, pour ne préciser 12 médailles que nous avons ramenées au pays. Cela mérite que nous vous célébrons. Après l'effort, le réconfort, dit-on, voilà pourquoi les représentants du drapeau national ont eu droit à des mets chauds. Ils ont aussi eu droit, chacun, à une attestation de félicitations. L'objectif de la création de notre fédération, nous pouvons dire que l'objectif est en train d'être atteint, car c'était de tout faire pour implémenter quand même le sport dans nos quotidiens. Et cela a pris corps à travers les associations, à travers les clubs dans différents quartiers, dans différentes communes. Nous avons constaté que cela a pris corps.
Le trophée de champion d'Afrique, le comité exécutif attend de le présenter au ministre des Sports, Benoît Dato. Avec la TNT